Moi Tariq, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination à ce poste élevé. Avec la formation de votre nouveau gouvernement, la France fait face à de grands défis tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Commençons par les problèmes internes, notamment la situation économique et les crises sociales. Comment votre gouvernement prévoit-il de traiter ces problèmes? Premier ministre, merci pour vos félicitations. Les défis auxquels nous faisons face exigent des solutions complètes et immédiates. Nous avons un plan économique visant à soutenir les populations les plus touchées par la crise, notamment à travers l'amélioration des programmes sociaux et des investissements dans des secteurs vitaux tels que la technologie et les énergies renouvelables. Nous savons que de nombreux citoyens souffrent encore de cette crise, et nous nous engageons à atteindre une stabilité économique qui garantira de meilleures opportunités pour tous. Tariq, cependant, malgré ces efforts, les manifestations se multiplient dans les rues. Le peuple semble penser que les réformes de votre gouvernement ne sont pas suffisantes. Pensez-vous que votre gouvernement, qui comprend des personnalités telles que la ministre de l'économie Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pourra satisfaire les attentes du peuple français? Premier ministre, les manifestations font partie de notre démocratie et sont un droit légitime des citoyens. Mais il est important de préciser que nous ne nous contentons pas de promesses, nous agissons concrètement pour mettre en œuvre des solutions efficaces. Avec la ministre de l'économie et le ministre de l'Intérieur, nous avons un plan pour répondre plus rapidement et efficacement aux besoins sociaux et économiques. Le gouvernement travaille de manière intégrée avec les citoyens pour trouver un équilibre entre sécurité sociale et économique. Tariq, mais certains estiment que le gouvernement a échoué à éviter l'escalade, notamment dans certaines régions où la violence et les troubles se sont intensifiés. Avez-vous une stratégie claire pour apaiser ces tensions, en particulier dans les zones sensibles? Premier ministre, bien sûr. La sécurité est essentielle dans nos politiques. Nous allons renforcer la coordination entre les forces de sécurité et les communautés locales. Des investissements importants seront également alloués à des programmes de réinsertion des jeunes dans ces zones, afin de leur offrir des perspectives loin de la violence et de l'extrémisme. Nous savons que ces solutions sont à long terme, mais elles sont nécessaires. Tariq, passons maintenant aux relations extérieures, notamment avec l'Afrique. Ces dernières années, nous avons observé des tensions croissantes entre la France et certains pays africains. Comment votre gouvernement envisage-t-il de modifier sa politique envers l'Afrique, après les critiques croissantes qui ont émergé? Premier ministre, les relations franco-africaines sont historiques et stratégiques. Cependant, il est crucial que nous soyons transparents et réactifs face à ces défis. Nous sommes prêts à réexaminer certaines de nos politiques et à les orienter vers une coopération plus durable avec les pays africains, notamment dans les domaines du développement, de la sécurité et de la gouvernance économique. Nous voulons que la France soit un meilleur partenaire pour l'Afrique, fondé sur le respect mutuel et des intérêts communs. Tariq, d'autre part, il y a la question sensible du Sahara marocain, qui impacte les relations entre la France et le monde arabe. La France a exprimé son soutien à une solution politique sur ce dossier et a soutenu l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Votre gouvernement continuera-t-il dans cette direction, et comment voyez-vous l'évolution de cette question dans l'avenir? Premier ministre, la France est fermement engagée en faveur d'une solution politique pour le Sahara marocain dans le cadre des Nations Unies. Nous soutenons l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc sous sa souveraineté, car elle constitue un pas décisif vers une solution pacifique et durable. Nous croyons que cette question doit être résolue par un dialogue constructif et un respect total des décisions internationales, et la France maintient un soutien clair à cette orientation. Tariq, cet engagement français en faveur de l'autonomie du Sahara marocain est un tournant important. Cependant, il ne faut pas oublier la situation intérieure de la France, marquée par de graves problèmes liés à l'immigration et à la sécurité. Comment votre gouvernement compte-t-il aborder ces questions dans les années à venir? Premier ministre, l'immigration est un sujet complexe. Nous cherchons à établir une politique équilibrée qui tienne compte à la fois de la sécurité nationale et des droits des migrants. Le gouvernement travaille à améliorer les procédures d'immigration pour les rendre plus efficaces et adaptées aux besoins économiques. Parallèlement, nous sommes déterminés à favoriser l'intégration des migrants dans la société française à travers l'éducation et le travail, tout en garantissant la sécurité et la stabilité. Tariq, en tenant compte de ces défis internes et externes, quelles sont les stratégies de votre gouvernement pour assurer le succès de la politique française dans les années à venir?
Comment comptez-vous garantir la stabilité interne et maintenir une forte présence sur la scène internationale? Premier ministre, notre stratégie repose sur l'innovation économique, le renforcement des partenariats avec des grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, ainsi que le soutien aux pays voisins en Europe. Sur le plan intérieur, nous cherchons à garantir un équilibre entre la croissance économique et la justice sociale. À l'international, nous sommes engagés à ce que la France soit un partenaire mondial fort, fondé sur des principes communs et une coopérative. En fin de cette interview, merci Monsieur le Ministre pour votre temps accordé à notre discussion. Nous remercions aussi tous nos téléspectateurs pour le temps passé avec nous et l'intérêt apporté à cette chaîne. Merci.